Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mardi 5 août 2025. Je m'adresse à la justice malienne, à tous les peuples du Mali, à tous les peuples de l'AES. Le président Assimi Goïta et sa famille viennent de prendre le Mali en otage. Des affaires de détournement, de corruption. Je vais vous montrer tous. J'aimerais que la justice fasse son travail. Ce qui se passe au Mali, c'est la plus grande honte du siècle. Et d'abord, je vais vous montrer quelques indices. Je vais vous montrer des preuves aujourd'hui. La vidéo d'aujourd'hui s'appelle Film terminé. Ce que je vais vous montrer, et vous allez comprendre beaucoup de choses dedans. Et d'abord, cette dame que vous voyez, c'est la tante de Assimi Goïta. C'est la femme de l'oncle de Assimi Goïta. Elle s'appelle Madame Dambélé Madina Sissoko. Ministre des Transports. On lui a donné 16 milliards pour le trafic ferroviaire et la construction des routes Bamako-Kaye. Elle a dit qu'elle a commandé 3 locomotives de train à Moscou, en Russie, jusqu'à nos jours. Depuis 2021, le terrain a fait quelques mois seulement, le train s'est arrêté. Il n'y a plus de trafic ferroviaire. Et regardez l'état de la route entre Bamako et Kaye. 16 milliards ont été détournés. Je vous conseille d'aller sur les réseaux sociaux et voir le rapport du vérificateur général. Tout est sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas courir ce que moi j'ai dit. Allez-y sur les réseaux sociaux, vous tapez. Allez-y sur Google, vous tapez vérificateur général. Vous allez voir combien de milliards ont été détournés. Et pire encore, ça c'est la tante de Assimi Goïta. Celle-là, elle est ministre des Transports, la tante de Assimi Goïta. Son mari est l'ancien ministre de la Défense. Il s'appelle le général Daïrou Dambélé. Son nom est dans les sales affaires de corruption depuis le temps de l'ancien président Ibeka. Mais comme c'est l'oncle de Assimi Goïta, il est nommé conseiller. Sa femme est ministre des Transports. Troisièmement, ce n'est pas encore fini. L'oncle maternel de Assimi Goïta, Nango Dambélé, a bouffé plus de 80 milliards. Il était le PDG de la CMDT. Quand les cotonculteurs ont fait des marches pour demander sa démission, Assimi Goïta était obligé de le limoger. Il a bouffé plus de 80 milliards, y compris l'argent des cotons des cultivateurs, et puis encore les affaires d'engrais. Il y a trop de dossiers contre eux. Allez-y taper dossier de vérificateur général. Et pire encore, concernant l'énergie du Mali, ça c'est l'oncle de Assimi Goïta. Il s'appelle M. Nango Dambélé. Troisièmement, le grand frère de Assimi Goïta est conseiller à Koulouba. Voici son grand frère. Voilà, il s'appelle Junior. Ça, c'est le grand frère de Assimi Goïta qui est conseiller à Koulouba. Ce monsieur est un grand dragueur. Ce monsieur ne fait que bouffer de l'argent. Donc, il a mis toute sa famille partout. Je n'ai pas encore fini. C'est le cousin de Assimi Goïta qui est le directeur, qui est celui qui s'en charge de la sécurité à l'aéroport international de Bamako. C'est le cousin de Assimi Goïta. Je ne vais pas dire son nom pour des raisons secrètes parce qu'il travaille pour le service de renseignement. Je préfère ne pas dire son nom parce qu'il travaille pour le service de renseignement. Donc, la maîtresse de Assimi Goïta, c'est elle qui a tous les marchés d'État aujourd'hui. Cette dame qui s'appelle Fatoumata Batoulignang, c'est la maîtresse de Assimi Goïta, la copine de Assimi Goïta. Il a mis sa famille partout. Et regardez l'état de la route de Kaye. Et c'est la tante de Assimi Goïta qui faisait ça. Ça, c'est la tante de Assimi Goïta qui a bouffé 16 milliards. Voilà. C'est son mari aussi qui est l'oncle de Assimi Goïta, qui est conseiller à Koulouba. Et un autre oncle de Assimi Goïta était le PDG de la CMDT, a été limogé parce que les gens ont marché, les paysans ont marché. Je vais vous montrer la vidéo où on demandait la démission de l'oncle maternel de Assimi Goïta parce qu'il a bouffé. Jusqu'à aujourd'hui, les gens sont en train, les cotonculteurs sont en train de demander leur argent. Voici la vidéo où on demandait sa démission. Regardez. La culture du coton devient de plus en plus difficile au Mali. C'est le constat des acteurs. Les sociétés coopératives des producteurs de coton, à travers le délégué de 4 filiales de la Compagnie malienne pour le développement du textile, ont tenu une assemblée générale. Voilà. Ils ont tenu une assemblée générale. Maintenant, comme la vidéo est un peu longue, voilà la partie où ils demandent la démission de l'oncle de Assimi Goïta. Écoutons cette partie-là. Selon ces producteurs de l'or blanc, le départ du président directeur général de la CMDT est nécessaire, car ils le considèrent comme un obstacle à l'avancement du secteur du coton. Et revoir les recommandations de l'assise sur le coton tenu du 25 au 30 janvier 2021.
limogeage ou la démission du président directeur général de la CMDT, M. Nango Dambélé. Monsieur Nango Dambélé, ils ont demandé sa démission. Voilà pourquoi Assimi l'a limogé. Mais lui, il a bouffé des milliards. Allez-y sur Google, vous écrivez vérificateur général Mali. Vous écrivez vérificateur, il va vous montrer des années. Et vous allez fouetter. Même les dossiers qu'ils ont montés contre Dr Choguel Kokalamaïga, tout ça sur Internet. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des dossiers qu'on monte, on laisse. Celui qui est avec Assimi Goïta, on ne te dit rien. Mais quand tu n'es pas d'accord avec Assimi Goïta, ils vont faire sur un dossier contre. Est-ce que c'est ça? C'est ça qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est ça qu'on appelle un bon président. Tu connais les voleurs, mais tant qu'ils sont avec toi, tu les protèges. Un président qui protège les voleurs. Mais le jour que tu n'es pas avec lui, il va te mettre en prison. Il va dire que tu es voleur. Ils ont travaillé avec l'ancien Premier ministre Boubeye Maïga pendant plus d'1 an. Le jour que Boubeye Maïga a claqué la porte, ils ont dit que c'était un voleur. Mais quand ils travaillent avec eux, il n'était pas voleur. Mais quand tu n'es plus avec Assimi Goïta, tu es voleur. On va mentir, on va inonder les réseaux sociaux, les journaux. On va pousser tout le monde contre toi. Et après, on va t'avoir. Ce sont des pratiques que nous avons combattues pendant qu'on faisait la révolution du M5 RFP. On ne va jamais soutenir quelqu'un dans les mensonges. Un président corrompu, on ne va jamais le soutenir. Un président qui fait du favoritisme pour sa famille, on ne va jamais soutenir ce genre de président. Même si tu coupes la tête de Macron, tu ne peux pas voler l'argent de notre caisse. Et pire encore, plus de 91 milliards ou 13 milliards ont été détournés au compte de l'énergie du Mali. Les Maliens n'arrivent pas à avoir l'électricité 100% parce qu'il y a eu des vols. Et le rapport du vérificateur général a montré que plus de 93 milliards ou 11 milliards ont été détournés au compte de l'énergie du Mali. Qui dirige l'EDM? C'est la tante de Assimi Goïta qui dit que c'est Assimi qui dirige l'EDM. Est-ce qu'on a emprisonné que celui qui a bouffé ces 93 milliards? Écoutons la tante de Assimi Goïta. Président de la transition, colonel Assimi Goïta. Allez de EDM ko be comité mimbe qui sigi ka fo EDM na nimbe nité allez de vous présider la cabinet salon cabinet 2022 ko EDM ko ngola ke jekulu allez de vous nyemo ay EDM mo ni nga 2022 salon. Voilà, vous avez vu? Vous avez vu? C'est la tante. C'est là et allait dire à la télé que c'est Assimi. Assimi s'est caché aux Maliens parce qu'il est présent. Mais il va avoir la même mise sur tout. C'est lui qui est le ministre de l'énergie. Mais personne ne savait. Quand la dame qui est ministre, elle dit, moi je suis ministre, mais je ne sais même pas ce qui se passe. C'est la tante de Assimi Goïta. C'est sa tante. Bintou Kamara est la tante directe de Assimi Goïta. Ouais, il a limogé celle-là parce qu'elle allait dire devant les médias que c'est Assimi qui dirige l'énergie. Il n'a pas aimé ça, il était fâché, il a chassé sa tante. C'est ta tante, hein? Il avait un problème avec sa famille. Si tu es dans sa famille, tu ne dois pas parler. Voilà, tu dois le soutenir. Même s'il ment, tu ne dois pas dire. C'est là, elle a eu parce qu'on a gâté son nom qui a les coupes. Il y a la coupure directe. Elle dit que ce n'est pas elle, que c'est Assimi Goïta. Et la même EDM là, comment on appelle là, le vérificateur général a démontré qu'il y a eu des vols là-bas. Mais pourtant, c'est le président même qui dirige là-bas. Quand celle-là a dit ça, elle a été limogée. Voilà. Quand celle-là a dit ça, elle est l'ancienne ministre de l'énergie du Mali. Quand tu es ministre de l'énergie, il y a coupure d'électricité, les gens vont forcément t'accuser. Elle a dit, ah, c'est pas ma faute. Allez-y demander au président, c'est lui qui s'en charge. Quand elle a dit ça là, Assimi l'a limogé aussi. Vous voyez comment le Mali est dirigé? Et vous voulez qu'on applaudisse? Vous voyez les patriotes? Parce qu'ils ont mis, il y a une manipulation qui est là. Ils ont mis dans la tête des gens, être patriote, c'est d'insulter la France. Être patriote, c'est de ne pas voler l'argent de la caisse de l'État. Ça, c'est la première chose d'abord. Même si tu coupes la tête de Macron, nous, on s'en fout. Il ne faut pas voler notre argent. Tu voles notre argent, on ne va jamais te soutenir, on ne va jamais t'aimer. On va te combattre. Nous avons fait notre combat. Notre combat n'est pas seulement contre la France. Parce qu'ils ont tout transformé, ils ont mis la manipulation dans la tête des gens. Ils vont sortir. Quand ils sortent, ils insultent la France. Mais quand ils sont au pays, ils sont en train de voler l'argent. Moi, je n'aime pas un voleur. Pour masquer leurs sales besoins, ils sont toujours dans les beaux discours panafricanistes. Ça, c'est quoi?
Il faut chercher les voleurs d'abord. Une seule personne qui bouffe des milliards. On ne peut pas accepter cela au Mali. Si vous voyez que la Chine aujourd'hui est en train d'avancer, parce qu'en Chine, même si tu travailles au gouvernement, on trouve que tu as volé, on t'exécute. On doit prendre ceux qui volent l'argent de l'État. Mais toi, tu ne fais pas ça. Tu t'apprends aux pauvres gens. 1 milliard. Toi, ton oncle a bouffé 80 milliards. L'oncle d'Assimi Goïta. Assimi lui-même a bouffé plus de 100 milliards au compte de l'énergie. Il y a les groupes électrogènes. On devait acheter quelques groupes électrogènes pour diminuer les coupures d'électricité. Entre 8 et 12 milliards ont été envoyés au Nigeria. Les gars ont bouffé l'argent. Le beau-frère de Ablaye Maïga, Sanogo, a fui le Mali pour aller en Côte d'Ivoire. Quand les enquêteurs l'ont interrogé, le lendemain, quand il partait, il allait être arrêté. Il a pris en pleine nuit, il a pris une voiture pour sortir à la frontière du Mali pour aller en Côte d'Ivoire. C'est le beau-frère de Ablaye Maïga qui a fait ça. Je jure Allah, je ne suis pas en train de vous mentir. J'ai honte de mentir parce que mes enfants me regardent. Je vous dis la vérité. Les gens sont dans l'émotion. C'est pour cela, on dit, comment on appelle là, Senghor dit, l'émotion est nègre, la raison est Hélène. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc maintenant, en ce qui concerne la gestion familiale du pouvoir, ça n'a jamais marché. Tous les gens qui mettent leurs parents dans les affaires de l'État, même le procureur de la Cour suprême, a parlé de la corruption. Écoutons cela, je vous laisse écouter. Et dans le cadre de l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a accordé une interview à une de nos équipes de reportage. Il ressort de cet entretien que de 2021 à nos jours, une dizaine d'affaires ont été traitées impliquant une quarantaine de personnes, dont 11 anciens ministres. Des affaires qui font ressortir un détournement d'environ 80 milliards de francs CFA. Écoutons cet extrait du procureur général de la Cour suprême au micro de Garibou Pire. La dizaine d'affaires qui, depuis 2021, qui nous a occupés concernent dans leur majorité les infractions, n'est-ce pas, relevant de la catégorie de la délinquance économique et financière en termes de faux et d'usage de faux, d'atteinte aux biens publics, de corruption, de blanchiment de capitaux, de favoritisme, de prise illégale d'intérêt et la complicité active et passive de ces infractions. Il y a au moins 80 milliards, n'est-ce pas, de préjudices subis par l'État. Mais c'est au bout du procès qu'on va arriver à des certitudes. Pour le moment, les tendances qui se dégagent, c'est que les affaires que nous avons eu à traiter, n'est-ce pas, touchent environ une hauteur de 80 milliards de francs CFA au préjudice de l'État. Par rapport au nombre de personnes inculpées, il faut compter au moins 40 personnes qui sont inculpées, dont 11 ex-ministres et leurs complices, au nombre de 29. Quel jugement vous portez? Donc, voilà. Tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu. Hein. À peu près un an, 80 milliards ont été détournés par 11 ministres. Jusqu'à présent, personne n'a été arrêté. Ces mêmes gars sont en train de travailler avec Assimi Goïta. Parce que lui, il travaille pour son intérêt. Il ne travaille pas. Un président qui est là pour l'intérêt d'une nation. Comment on peut dire qu'il y a 80 milliards volés? Toi-même, tu n'attrapes pas les voleurs. Un voleur ne peut pas attraper un voleur. Choguel Maïga a poussé ce dossier. Assimi même était fâché. Il est monsieur, il est en train de manipuler le peuple malien. Il n'est pas un révolutionnaire. C'est un voleur. Je vous dis. Il y a un journaliste burkinabé qui a donné des conseils par rapport à la famille et le pouvoir. Je vous laisse écouter. C'est très important pour tous les Africains. La routine du pouvoir qui vous rattrape, et vous-même en tant que président, si vous ne faites pas attention et que vous nommez votre frère à un poste très important, c'est le même frère là qui va vous faire tomber un jour, parce qu'il va créer son réseau d'amis,
Après, ils vont s'enrichir entre eux, ils vont se donner de l'argent à travers des marchés publics. Et c'est ce même frère-là qui va devenir le poison du pouvoir, ou le fils qui va devenir le poison du pouvoir de la même famille. Parce que l'histoire a démontré que, qu'est-ce qui se passe? Les gars, ils nomment un frère, un cousin, un beau-frère ou une belle-sœur, qui peu importe. Mais après, avec le temps, les gens sont immensement riches. Et quand ils ont l'argent pour faire ce qu'ils veulent, ils pensent que tout leur est permis. On ne peut absolument rien les faire. Mais sauf que dans l'histoire des nations, la plupart du temps, quand la famille s'approche au pouvoir, c'est la catastrophe. Et ça crée des inimitiés un peu partout parce que chacun va créer ses amis, ses connaissances. On a de nouvelles entreprises qu'on va créer des parts des prête-noms parce qu'on veut donner des marchés à X, on ne veut pas donner à Y. Et à un moment donné, on devient fort. Tellement fort qu'on se dit absolument rien ne peut nous arriver. Et la plus grosse erreur que la plupart des dirigeants africains commettent, c'est quoi? C'est l'argent. On se dit, on est riche. Quand on est riche, on peut acheter qui on veut. On peut avoir des gens qui seront là pour crier nos noms partout. Il y a des gens qui seront là pour dire qu'ils vont nous protéger. Il y a des gens qui seront là qui vont chanter au quotidien que sans moi je ne suis, le pays va disparaître. Sauf qu'aucun président ne doit comprendre cela comme un bon message. C'est ceux qui vous aiment qui vous disent attention à la gestion familiale du pouvoir, attention au copinage, attention au népotisme, parce que ça vous rattrape tôt ou tard. Et il y en a même qui vont dire, si le président là, si lui là il disparaît, le pays va disparaître. Sauf qu'aucun président n'est mort et puis le pays a disparu de la carte avec le président. Voilà. L'histoire des nations enseigne. C'est pourquoi nous disons très souvent aux différents chefs d'État africains, quand vous rentrez dans un palais, que ce soit un palais présidentiel, que vous soyez premier ministre ou ministre, vous ne devez jamais oublier de faire un récapitulatif de ceux-là qui vous ont dévancé à ces postes de responsabilité. Dans toutes les nations, il y a eu des présidents qui se sont succédés. Le fauteuil présidentiel que vous occupez, sachez que quelqu'un d'autre va l'occuper à votre place. Tôt ou tard, vous aurez fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 mois, ou 1 an, ou 10 ans, ou 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, vous allez finir par tomber. Et plus vous direz au pouvoir, avec la gestion familiale, plus vous créez autant d'ennemis autour de votre famille. Parce que le jour que vous tombez net, ça devient la catastrophe à tous les niveaux. Donc ça doit être une leçon pour les palais africains. Quand on arrive au pouvoir et qu'on sent que les gens vous applaudissent et vous soutiennent, faites beaucoup attention. De la même manière qu'ils vous applaudissent, ils seront également impitoyables avec vous quand ils vont constater que vous avez trompé le peuple à travers votre manière de gérer le pouvoir d'État. Et ça rattrape toujours, et les dirigeants qui ne l'ont pas compris ont malheureusement fini dans la poubelle de l'histoire. Donc on dira éviter le népotisme, séparer la famille du pouvoir pour ne pas tomber dans le même cas que la famille de Ali Bongo. Bien entendu, ça veut dire que celui qui veut mettre sa famille dans les affaires, qu'il crée son entreprise privée. Si vous créez votre entreprise privée, ramassez votre famille, les cousins, les familles alliées, ramassez toute votre famille, allez mettre dans votre entreprise, c'est votre problème. Ça n'intéresse personne. Parce que là, c'est une entreprise individuelle. Mais prendre le pouvoir d'État pour en faire une affaire de famille, généralement, ça ne marche pas du tout. Voilà. Ça, tout le monde doit le comprendre. Même le nouveau qui vient d'arriver au Gabon, le général Olingi, s'il s'amuse aussi à faire comme ce que la famille Bongo a eu à faire de par le passé, l'histoire va se renfermer sur lui de la même manière. Donc nous pensons que chaque fois, il y a des cas similaires qui se produisent. Mais ça n'enseigne pas assez les dirigeants africains. En fait, on a l'impression que quand on arrive au pouvoir, on devient amnésique, on oublie tout, on pense qu'on est fort, indispensable, alors que les hommes indispensables peuplent les cimetières. Ce n'est pas non plus exceptionnel en matière de présidents. Depuis 1960 à aujourd'hui, tous les pays africains ont connu divers présidents. Il y en a qui étaient des demi-dieux. Il y en a qu'on ne peut même pas regarder, comme on disait, le roi soleil. Parce que quand tu le fixes droit dans les yeux, c'est à peine si ça garde rapproché, il ne va pas te fusiller en plein jour. Mais ils sont où aujourd'hui? Comme l'a dit une fois Laurent Bado dans l'émission Le Grand Déballage, tous finissent par les vers de terre. Ah, parce qu'ils voulaient le protéger. Par contre, la famille de Sankara vous dira en témoignage, nous avons les plus souffert quand il était président, parce que lui, il n'a jamais été là pour protéger sa famille, il était pour l'ensemble des citoyens. Raison pour laquelle il est entré dans l'histoire. Donc, quand on veut être Sankara et on fait du contre Sankara, l'histoire se renferme sur vous également de la même manière. Merci, Ismaël. Voilà. Voilà. C'est tout. Donc, nous avons fait le combat du M5. C'est contre la corruption, contre la France, les mauvais comportements du pouvoir, les pouvoirs passés. Nous-mêmes, on montrait les photos des copines du fils du président. On a combattu ces choses. On ne peut pas combattre quelqu'un et puis les gens sont morts dans les mosquées de Imam Diko. Et puis on va voir les mêmes choses qui se passent, on va se taire. Les martyrs là, ils vont s'élever contre nous. On ne va jamais accepter cela. On n'est pas contre Assimi Goïta, on est contre les mauvais comportements, c'est tout. Et c'est ce qui se passe au Mali, malheureusement. Que Dieu bénisse l'AES.